plus là. Il faut aller prendre, tu as bien écouté ce que la femme a dit aussi. Parce que la femme aussi, qu'elle sait pour... Mais la dame aussi... Moi, je trouve que les deux, c'est ce que je tente de dire. Je dis que les deux ont tort. Il n'y a pas une personne qui a raison que l'autre. Elle a dit dans son mariage, il y a eu 3 ans de relation. Dans son mariage, il y a eu 3 ans de relation de qui? Pendant que son supposé mariage, où le monsieur la faisait croire, à un moment là, il n'avait pas l'idée d'annuler, mais pendant ça, il y a eu 3 ans de relation avec la future femme. Elle a dit, est-ce que tu as pris le temps d'écouter? Avec la future femme, avec la dame, avec la femme, mais si le mariage est nul, en fait, mais je suis désolé, mais si le mariage est nul, à partir du moment où le mariage est nul, mais en fait, je ne suis pas lié avec toi. Ils savaient que le mariage était nul. Ils savaient, puis ils ont vécu dans ça. Ils savaient. Mais justement, c'est parce qu'ils demandent la grosse. Qu'elle ne donne pas la grosse. Ils demandent qu'elle ne donne pas. En fait, pour moi, ils devaient attendre à voir tous les documents. Justement, c'est là, par contre, je suis d'accord avec là, par contre, il y a une erreur de sa part. Voilà. La fille même a dit que son père même avait refusé la dot. Parce que sa fille était mariée. Il a dit même au monsieur, tu veux marier ma fille. Mais voilà, il n'a pas encore divorcé. Le père de la fille a refusé la dot. Mais non, mais pourquoi? Au dernier moment là, comme ils se sont entêtés pour aller au mariage, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il y a eu plusieurs parents de la fille. Le monsieur, le père de la fille a montré pour dire, vous êtes témoin de ce qui va se passer. Il y a eu plusieurs parents. C'est pour ça qu'il a pris la dot à la veille. Mais pourquoi? Non, mais justement, ça veut dire que si je suis d'accord, si on parle de ce poste-là, ça veut dire que les parents sont complices parce que tu ne peux pas prendre une dot. Ça sent très bien qu'il y a un mariage qui subsiste. Non, mais justement, c'est ça qu'on dit que les deux sont en tort partagés. C'est ce qu'ils sont en train de dire depuis dialogue. Je veux dire que si les parents acceptent la dot, sachant qu'ils savent qu'il y a un mariage qui subsiste, c'est ça qu'il y a un problème en fait. On est d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? J'ai pas compris. Voilà, donc en fait, les deux ont, en fait, c'est les tons partagés, les deux sont autant, on appelle ça qu'on commit les tons. Donc en fait, moi, c'est pour ça que je dis que la meilleure solution, c'est que les deux, en fait, à cause des enfants qui sont au milieu, ils doivent se voir pour régler ça à l'amiable. C'est tout, en fait. Parce que on va venir dire que non, la femme a dit ça. Lui aussi va venir, il va dire que bon, j'ai dit ça, vous voyez la réponse. Ça ne va pas changer, en fait. Le but, c'est de régler ça à l'amiable et non de sortir. Mais maintenant, mon frère Willy Ange, si c'est vrai, toi, tu as parlé sur le plan juridique, parce que toi, tout ce qui est juridique, ça, c'est ton domaine. Maintenant, si nous, on veut se baser sur le plan, c'est-à-dire pasteur, spirituel, parce que c'est le titre qu'il a, sur le plan spirituel. C'est vrai que peut-être il y a d'autres qui ne sont pas croyants, mais qui connaissent aussi la parole de Dieu. C'est que je veux vous dire, ce monsieur-là n'avait pas le droit de sortir et étaler comme ça son épouse. Mais non, par contre, là, moi, en fait, par contre, moi, mon avis est nuancé par rapport à sa sortie. Pourquoi? J'explique. Parce que, en fait, justement, au vu de l'ampleur qu'est en train de prendre les choses et au vu de l'image, parce que entre le pasteur Zawi et sa femme, qui est le plus connu? C'est le pasteur Zawi. Quelle est l'image qui est tenue sur la place publique? C'est l'image du pasteur Wilfried Zawi. Donc, en fait, à cause de son image qui est tenue, il sort, en fait, sur la place publique pour se justifier, en fait. Il a été le premier à mettre la capture. Mais justement, sa femme n'avait encore rien dit. Non. Il a encore sorti. En fait, il a mis ça, il a expliqué pourquoi il a mis ça parce que quand il lui demandait que est-ce que c'est toi qui rentres en fait dans l'inbox des blogueurs, elle disait que non, c'était pas elle. Non, elle dit que non, tu peux pas tu peux pas rentrer en contact avec des blogueurs et puis on te demande, tu dis que tu n'es pas rentré en contact avec des blogueurs. Donc à partir de ce moment-là, je vais prendre toutes les prédispositions pour voir est-ce que ce que tu dis et ce que tu fais là, est-ce qu'il y a un lien? Justement, c'est pour ça qu'il a pris des dispositions par rapport à ça. Parce que si elle dit qu'elle ne connaît pas Bob lui, elle dit qu'elle ne connaît pas Bob lui, elle dit qu'elle ne connaît pas Choukra Kameri. Non, moi, elle laissé juste la... Parce qu'il nous a donné juste un petit bout. Il ne nous a pas donné l'intégralité de la conversation. Voilà. Mais justement, il n'a pas tout mis parce que... Et puis dans l'intégralité de cette... Voilà. Oui, parce que... Il devait avoir la sagesse de Salomon. Mais il devait être dans la peau du Christ. Et puis essayer de pouvoir régler cette histoire-là à l'amiable. Maintenant, voilà. Dialogue. Est-ce que pour toi, quand il se retrouve devant l'avocat de la dame,
quand il se retrouve devant l'avocat de la dame, est-ce que le monsieur n'essaye pas de régler l'histoire comme ça? Pour toi, parce que l'avocat, on ne sait même pas s'il était présent dans l'entrevue. Non, il était là. L'avocat était là. Non, l'avocat était là. Non, l'avocat était là. L'avocat était là. Quel but en enregistrant? Non, mais justement, aujourd'hui, on voit le but de pourquoi il a enregistré. Parce que s'il n'avait pas enregistré, c'est pas illégal, parce que c'est pas illégal tant que si les gens qui sont dans la note vocale, c'est-à-dire si l'avocat ne sort pas pour porter plainte contre lui parce qu'il a enregistré, à partir de ce moment, c'est pas illégal. Donc en fait, plainte que c'est pas illégal. Non, mais ma chérie, si tu estimes, Toi, tu estimes que c'est illégal. Dans les droits illégal. Je suis désolé. Je peux t'enregistrer si tu n'es pas d'accord avec toi. Tu dis que je suis pas d'accord. J'ai une question à te poser, Willan, s'il te plaît. Willan, j'ai une question. Pourquoi ce monsieur, hier, à la fin de son allocution, il a fait croire à tout le monde qu'il allait retirer sa plainte, or qu'il savait très bien qu'aujourd'hui, laisse-moi finir, s'il te plaît, il savait très bien qu'aujourd'hui, la dame allait aller répondre à sa plainte. Pourquoi il nous fait croire que lui, il va retirer toutes ses plaintes, or qu'il sait très bien que le lendemain, la dame ne pourra, il n'ira pas retirer sa plainte, parce que la dame va aller répondre. Là, aujourd'hui, elle est en train de répondre de ses droits. Donc, c'était quoi le but? Dis-nous, de nous dire ça dans la vidéo, qu'il sait très bien qu'il n'aurait pas fait. Tu peux nous dire c'était quoi son but? Justement, quand il envoie devant la police économique, c'était à quel sujet? C'est au fait, ça par rapport à tout ce qui est... Non, mais justement, mais tu me poses une question, je reformule pour te donner, tu me dis, c'est pas la question. Tu dis que c'était quel... Pourquoi il sort pour dire qu'il va retirer la plainte alors qu'il sait de façon subsidiaire que le lendemain, en fait, elle doit lui répondre, à la plainte. Justement, elle va lui répondre à la plainte parce qu'il estime qu'il est lésé dans ses droits au regard de ce qui est exposé sur la toile. Maintenant, le fait d'aller retirer sa plainte, peut-être que le matin, avant qu'il ait... Il peut se rendre sur les lieux pour retirer sa plainte, on ne sait pas. Après, je ne suis pas lui, mais je veux dire qu'il peut se retrouver... Bon, si vous voulez, vous pouvez appeler ça comme une forme de manipulation, mais chacun est libre en fait. Si tu es lésé dans tes droits, tu portes plainte. Je suis désolé, si tu es lésé dans tes droits, tu portes plainte. C'est pas écrit quelque part que il n'a pas le droit de porter plainte, mais il n'a pas le droit de jouer sur l'opinion publique et nous faire croire qu'il va retirer sa plainte, or qu'il va même pas la retirer en fait. Ça s'appelle de la manipulation. Donc sa sortie d'hier était afin de nous manipuler, afin que nous on change nos idées envers lui. En fait, c'était pas de retirer sa plainte ou de trouver un compromis. Il voulait juste que l'opinion publique se place derrière lui en fait. Non, quand il parlait de la plainte, il a dit quoi? Quand le document avait été remis à la dame, elle avait été d'abord, notifiée à la dame. On lui donne le document se retrouve sur Jésus-Christ TV. À partir de ce moment, je suis désolé, mais toi aussi tu vas être énervé en fait. Parce que pour toi, en fait, le fait d'aller porter plainte te dit que peut-être la personne va se retenir. Elle va prendre le temps en fait de s'asseoir avec toi pour discuter, pour qu'il puisse aller retirer la plainte. Mais si la plainte se retrouve en fait sur les réseaux sociaux, à partir de ce moment, c'est vrai que c'est normal que la personne puisse s'énerver. Moi, je sais pas pourquoi. En fait, c'est normal qu'il puisse être un humain. C'est pas un demi-dieu. En fait, c'est un humain comme nous. Mais c'est hier qu'il nous a dit qu'il allait retirer sa plainte. Ça veut dire qu'il avait déjà réfléchi à tout ça. Non, mais réfléchir à tout ça. Non, mais il sait très bien qu'il est dans l'incapacité de le faire. Non, il n'est pas dans l'incapacité. Non, il n'est pas. Il a tout calé. Il ne va plus porter plainte. Il n'est pas dans l'incapacité de le faire, en fait. Quand tu dis qu'il est dans l'incapacité, il n'est pas dans l'incapacité. Il peut. Non. Il l'a pas fait. Ben, s'il était dans l'incapacité, parce que ce matin, elle était convoquée le matin, elle est partie répondre. Il ne l'a pas fait. Il a voulu nous faire croire à nous. Mais justement, il peut annuler la plainte. Il y a un de ses proches qui est monté pour nous dire qu'elle est en train de répondre en ce moment à la plainte de monsieur Zazoui. D'accord? Donc, monsieur, ne me dites pas que je n'étais pas avec elle. Monsieur Zazoui n'a pas retiré sa plainte. C'est monsieur Zazoui. Non, c'est Zazoui. Il y a une dame qui l'a renommé ici, monsieur Zazoui. Pourquoi monsieur Zazoui n'a pas dit hier que il va essayer de faire son possible pour retirer sa plainte. Mais lui, il nous a dit, M. Zazoui, que lui, il va retirer sa plainte. Or qu'il savait très bien que entre hier et ce matin, le tribunal était fermé. L'endroit où il devait aller retirer la plainte était fermé. Aujourd'hui, directement, la femme, elle s'est fait convoquer. Elle est en train de répondre. Donc, dites-moi, pourquoi ce monsieur a voulu jouer comme ça sur les mots, M. Zazoui? Il n'a pas joué sur les mots. S'il dit qu'il va retirer sa plainte et qu'elle doit répondre à la plainte le lendemain. Pour autant, ça ne veut pas dire forcément que c'est parce qu'il veut jouer sur les mots. Il dit qu'il va retirer sa plainte. Il sait sur quoi il compte. Peut-être que ses avocats vont se rendre là-bas pour essayer de voir comment ils peuvent retirer leur plainte. C'est tout en fait. Maintenant, si elle entend de répondre par rapport en fait aux actes pour lesquels en fait il a signé devant le tribunal. En ce moment précis, ils savent comment ils vont s'arranger pour que ça ne parte pas loin en fait. Je pense que même quand tu portes plainte là, il y a des éléments, il y a des conditions pour que la plainte puisse se poursuivre. Si le procureur estime que il y a poursuite, il va lancer l'opportunité de poursuite. Mais pour autant, si tu viens retirer ta plainte après, peut-être qu'il va retirer sa plainte, on ne sait jamais, avec ses avocats. Donc en fait, on attend de voir.
on peut pas dire qu'il poursuit. Si en fait on est qu'aujourd'hui, on se dit aujourd'hui elle allait répondre, peut-être qu'aujourd'hui après le fait qu'elle ait répondu là derrière, il peut retirer sa plainte. On a vu beaucoup de personnes ici, on les a appelés, de l'autre, on les a envoyés, on les a assignés devant la justice, ils sont partis, après ils ont retiré les plaintes. Mais je vais dire que moi, après ça reste mon avis personnellement, moi je vois pas la forme de manipulation qui est derrière le fait que je dise demain je vais aller retirer ma plainte. En fait, je fais la vidéo, et quand je suis en train de faire la vidéo, le fait que moi je retrouve la plainte que je t'ai donnée sur les réseaux sociaux et que tu dises que tu ne sais pas, peut-être que c'est une de tes tantis, peut-être que c'est une en fait c'est comme si tu es en train de te foutre de la personne. C'est pour ça que c'est énervant que quand il vient et puis il puisse parler de ça en fait. Excuse-moi, Willange, 2 minutes. Lolo Prévention, je déteste ce genre de commentaires. Le panel n'est pas un panel de clans. On ne choisit personne. La preuve, Willange en train de défendre ses idées et ce qu'il pense. Arrêtez. Ici, on est un panel libre et neutre. Et nous, les personnes qui sommes sur le panel, on a le droit de donner notre avis. Ce n'est pas parce qu'on est ici tous les jours qu'on doit directement prendre parti pour la personne que vous aimez. Chacun à son côté. Il y a des gens qui sont montés ici, qui ont défendu M. Sajui. On n'a rien dit. Arrêtez de propager. Non, je ne parle pas à vous, je parle aux commentaires. Arrêtez de propager des bêtises. On n'est pas là pour soutenir la dame, mais nous sommes des humains et chacun donne son avis. La mère Dialogue qui est en train de parler ici, là, il y a quelques jours, elle était derrière le pasteur. Personne ne lui a reproché. Aujourd'hui, si elle décide de se mettre derrière la dame, elle a le droit. On est des humains avant tout. C'est pas parce qu'on travaille ici qu'on n'a pas le droit de donner notre avis. Il y a un moment, arrêtez votre hypocrisie. Monsieur Willange, est-ce que ce monsieur, quand il est sorti parler des blogueurs et tout ça, dire que sa femme avait compte, est-ce qu'il nous a donné des preuves concrètes que cette dame est rentrée en contact avec ces avec Choco Atamira, Choco Atamira même a fait. Mais faut écouter. Non, faut écouter. Je suis pas d'accord. Choco Atamira a fait sa vidéo avant que le pasteur Zawi ne sorte. Choco Atamira a montré par A plus B que c'est elle qui est rentrée en contact avec lui. Quand lui il rentre en contact avec Bob Lee et qu'il prend le téléphone pour appeler Bob Lee, père Asnam, et que Bob lui dit que est-ce que tu connais ta femme à partir de ce moment, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elle était déjà rentrée en contact avec lui. Si on veut raisonner comme tout le monde raisonne. Mais pourtant, moi je ne raisonne pas comme ça. Je veux dire que peut-être qu'elle est partie, peut-être qu'elle n'est pas partie là-bas. Mais pourtant, on n'a même pas entendu le début de la conversation. On n'a même pas entendu leur début. Une conversation pour moi ne commence pas comment la conversation a commencé. On n'a pas enregistré dès le début. Et de deux, Choco Altamira, je suis désolée, sa phrase, ses paroles dans ce dossier ne sont plus valables du moment où il a reçu de l'argent du pasteur Wilfried Zawi. Non, par contre, ça veut dire que non, il reçoit l'argent. Non, faut bien écouter. Parce qu'il faut bien écouter. Il dit que quand on a fait ça, quand elle est partie, elle et puis sa camarade qui s'appelle X, c'est comme ça qu'il a nommé. Elle et puis sa camarade X sont allés lui dire que on a fait ça qu'en fait, faut donner de l'argent pour qu'on puisse envoyer au blogueur, pour que le blogueur puisse retirer les différentes vidéos qu'il a fait sur toi. C'est comme ça que chaque fois, en fait, elle lui répétait ça. C'est comme ça qu'il a donné l'argent à X, c'est-à-dire que l'a mis en fait à la dame pour qu'elle puisse aller donner au blogueur, pour que le blogueur puisse retirer la vidéo. Maintenant, à partir de là, si vous dites qu'il n'a qu'à faire sortir les preuves, non, lui, il dit qu'il a les preuves. Donc, s'il peut faire sortir les preuves, il fait sortir ses preuves. Pour autant, je ne peux pas dire que c'est lui qui a payé, n'a pas payé le blogueur. Parce que, à Choco Atamira, lui, prouve que c'est la dame qui est rentrée en contact avec lui. Ah non, et qu'il devait lui-même dans son allocution qu'il a payé le monsieur. Arrête, il l'a dit lui-même. Il a dit quoi? Il a payé. Ah si, il a dit qu'il a payé. Justement, c'est ce que les gens racontaient, en fait. Les gens disent que c'est lui qui a payé, en fait. Il a dit, monsieur Zawi l'a confirmé qu'il a envoyé de l'argent à Choco Altamira parce que sa femme lui demandait de payer le monsieur. Ah, non, il a payé le blogueur, en fait, pour que le blogueur puisse retirer la vidéo en appuyant sur recommandation de sa femme, de son ex-femme et son ami qui disait en fait que pour les enfants c'était pas bon et que les vidéos restaient. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ça trouve non, il a dit qu'il a dans la vidéo il a dit qu'il a les preuves de ça. Non, dans la vidéo il a dit ça en fait. C'est ce qu'il a dit. En même temps parce qu'il a sorti beaucoup de preuves. Pourquoi il n'a pas mis ça en même temps? Bah justement, donc c'est pour dire que en fait si il dit non. C'est pas qu'il avait pas. Moi, je me dis que, enfin, qu'il est pas. Enfin, je veux dire, c'est comme ça qu'on entend de rentrer pour qu'on dit que j'ai un clan. Je veux dire que même si il avait les preuves et qu'il dit qu'elle est rentrée en contact, on n'a même pas besoin qu'il puisse parler à partir du moment où Choco Atamira fait sortir la vidéo, on a ça qu'on fait sortir le WhatsApp où elle rentre en contact avec lui. À partir de ce moment, elle est liée à Choco Atamira. Je suis désolé. À partir de ce moment, en fait. Mais là, sans lui expliquer. Elle n'avait pas le numéro parce qu'elle a dit que tout le monde voyait par rapport à ma relation que j'étais en dépression. Et qui ne connaît pas cette histoire de mon couple? C'est X là qui est rentré en contact qui a dit voilà, comme par rapport à l'enfant qui est né, tout et tout, comme il n'y a pas de truc, allons voir des blogueurs. Et le blogueur sur qui je vais te mettre là, c'est quelqu'un, s'il parle là, ton mari va te
Donc c'est comme ça, c'est X qui contacte maintenant. Et elle maintenant, si tu as fouillé, peut-être qu'elle a eu 1 minute avec lui de conversation. Non, elle a eu plus, il a montré. Il faut aller regarder la vidéo de Choco Tamira, elle a montré. Il lui a montré parce qu'il lui a dit que d'enregistrer le pasteur pour lui prouver qu'effectivement il est franc-maçon, il fait des pratiques en fait mystiques. Il lui a dit qu'il faut l'enregistrer. Tu mets le truc dans ton sac. Tout ça là, comment lui, Choco Tamira, il peut savoir qu'il y a une rencontre entre le pasteur et son ex-femme quelque part. C'est elle qui allait lui dire en fait. Ah, c'est pas qu'on est contre elle, mais on a qu'à être factuel en fait. C'est elle qui allait lui dire. Donc à partir de ce moment-là, lui dit que ok, il n'y a pas de problème. Il est sorti avec les différentes, il est sorti avec la conversation où il dit que après ça là, elle a bloqué. C'est pas vrai. Et que en fait, elle lui a donné, et que à cause de, c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo, il a dit que Choco Tamira a dit que à cause de moi, le pasteur t'a donné 1 million par mois. Elle-même a dit ça dans sa vidéo. Elle a dit que même si je reconnais qu'à cause de toi, on m'a donné 1 million, voilà. Elle a reconnu ce que Choco Tamira a dit. Elle a détaillé sa fenêtre de 850 Oui, 800 000 maintenant, 800 000, mais elle a dit qu'il a, enfin, on appelle ça comment, quand le pasteur expliquait, c'est comme s'il dit que c'était 800 000, mais elle a dit qu'avec d'autres trucs, ça faisait 1 million. Elle a dit qu'il lui donnait 1 million. Dialogue, faut pas dire qu'elle n'a pas dit ça, elle a dit ça, il a entendu, elle a dit qu'il lui donnait 1 million, qu'il lui a donné 1 million pendant 2 mois, je sais pas combien. Une fois, c'était pendant c'est ce qui est surtout de dire qu'elle a reconnu, elle a reconnu qu'elle a reçu ou bien n'a pas reçu l'argent. Elle a reconnu, point. 1 million par mois, on n'a qu'à discuter. Elle a dit, il a payé 1 ou 2 fois, je ne me rappelle plus. Mais il a payé il a payé 1 fois ou 2 fois. Voilà, il a payé 1 fois. Mais justement, il a expliqué pourquoi il lui a pas dit. Et puis après, il a payé maintenant, comme lui, il trouve que c'est trop là. C'est pour ça qu'il est parti prendre la garde des enfants. Non, pas du tout. Quand il expliqué, il a dit quoi? Il a dit qu'il est parti, il a pris la garde des enfants parce que la dame lui a menti en disant qu'elle était toujours dans la maison pour percevoir l'argent alors que les enfants se trouvaient chez sa maman et elle était à l'intérieur du pays. Et elle ne lui a pas notifié qu'elle est à l'intérieur du pays et qu'on appelle ça les enfants sont chez sa maman. Elle aurait dû lui dire, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Elle aurait dû lui dire que oui, je m'en vais à l'intérieur du pays, les enfants sont chez la maman. Ça, moi je suis désolé, elle aurait dû lui dire. Là, par contre, il a raison. Elle aurait lui dit, et lui, si, dès que lui, il se rend compte que, effectivement, il donne son argent, et que son argent ne va pas dans ce pourquoi, en fait, il doit donner l'argent, à partir de ce moment, je suis désolé, il peut se retaper. Son erreur a été de ne plus continuer. Il aurait pu aller prendre ses enfants pour dire, bon, comme tu es à l'intérieur du pays, et que tu ne peux pas, on appelle ça, tu ne peux pas garder les enfants, et que tu mets les enfants, en fait, on appelle ça, chez ta maman, moi, je prends les enfants chez moi. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais il a arrêté de donner la pension. Elle ne s'est pas démêlée à ses enfants pour le. Elle s'est démêlée, elle a pris les enfants, elle allait à Beauville. C'est pour ça qu'il lui dit que ses enfants lui manquent. Donc il est parti, il a ça comment elle décrochait plus ses appels, ce qu'il a dit. Il est même allé devant l'école en fait de ses enfants et que la maman a fait obstruction pour ne pas qu'ils prennent les enfants. C'est comme ça qu'il est parti devant un juge. C'est pas comme s'il est venu, il a pris les enfants comme ça, il est parti devant un juge. Il a suivi la procédure. Oui. Oui, il va chercher les enfants. Et que la belle-mère s'oppose. Pour une personne qui est sage, après lui, parce que la sagesse de Salomon, là, la plupart des hommes de Dieu, là, ce sont eux qui disent que Dieu, je prie que le bon Dieu te donne la sagesse de Salomon. Ils prient comme ça pour toute leur situation. Je suppose que là, cette carence-là, c'est-à-dire que ce paquet de Attends, dialogue. Je ne suis pas de son église. Non, faut leur dire que je ne suis pas de son église. Faut leur dire que je ne suis pas de... Il ne peut pas partir. Je ne suis pas de son église. C'est-à-dire que pendant qu'elle a mené là, elle refuse de donner. Ça aurait dû être quelqu'un d'autre là. La rentrer et puis faire la procédure.